Bonjour les enfants, aujourd'hui nous allons parler des nombres décimaux. Les nombres décimaux, vous les connaissez déjà, ce sont les nombres qui ont une virgule. Vous les avez déjà rencontrés par exemple dans les supermarchés ou dans les magasins. Quand vous achetez quelque chose qui coûte 3,59 €, en général c'est écrit 3,59 € et vous savez déjà que 3 c'est le nombre d'euros et 59 c'est le nombre de centimes. Quand vous mesurez un segment qui mesure 6,5 cm, vous savez qu'il faut sur votre règle mesurer 6 cm et y ajouter 5 petits millimètres. Donc c'est pas si nouveau que ça pour vous. Alors on va regarder le tableau de numération des nombres décimaux. Jusqu'à présent, vous connaissiez cette partie-là du tableau, la partie entière, les unités, les dizaines, les centaines. Vous avez ensuite les milliers, les millions, les milliards, etc. On va aujourd'hui ajouter la partie décimale. La partie décimale, c'est la partie qui suit la virgule. Donc la virgule sépare la partie entière de la partie décimale. Dans la partie décimale, vous avez les dixièmes qui sont juste après la virgule, les centièmes, les millièmes. Ça continue plus loin, mais en CM1, CM2, on s'arrête là. On va regarder quelques exemples pour voir comment ils sont composés. L'exemple premier, ce sera 3,5. Dans 3,5, regardez, j'ai 3 unités et j'ai 5 dixièmes. Dans 2,67, j'ai 2 unités, 6 dixièmes, 7 centièmes. J'ai aussi le droit de dire que dans 2,67, il y a 2 unités et 67 centièmes. Je peux aussi dire que ça constitue 267 centièmes si je regarde tout. On y reviendra. Dans 1,03, j'ai une unité, 0 dixième et 3 centièmes. Dans 12,456, j'ai une dizaine, 2 unités, 4 dixièmes, 5 centièmes et 6 millièmes. Regardez, j'ai 3 chiffres après la virgule, donc je vais jusqu'au centième. Alors, je peux aussi dire que ce nombre est composé de 12 unités et de 456 millièmes. Ou alors carrément de 12 456 millièmes en tout. Et dans le dernier exemple, j'ai 5 unités, 0 dixième, 1 centième et 7 millièmes. Autrement dit, j'ai 5 unités et 17 millièmes, ou encore 5017 millièmes. On va reprendre les exemples un à un maintenant. Alors, premier exemple, 3,5. Alors, dans 3,5, on l'a dit tout à l'heure, on a 3 unités et 5 dixièmes. Alors, je vais l'écrire en me servant de fractions décimales. Regardez, 3 unités et 5 dixièmes. Voilà comment je peux l'écrire. C'est la même chose. Alors, comme je suis en dixième, j'aimerais tout mettre en dixième. Ça veut dire que 3, je dois trouver l'équivalent de 3 en dixième. 3 unités en dixième. Alors 1, c'est 10 dixièmes. 2, c'est 20 dixièmes. Donc 3, c'est 30 dixièmes. Donc je vais écrire 30 dixièmes à la place de 3. Plus 5 dixièmes. Ce qui fait en tout 35 dixièmes. Donc 3,5, c'est la même chose que 35 dixièmes. Deuxième exemple, 2,67. Dans 2,67, j'ai 2 unités, 6 dixièmes et 7 centièmes. Alors, je l'écris. Donc, 2 unités plus 6 dixièmes plus 7 centièmes. Alors, vous avez vu, quand j'ai des centièmes, j'ai 2 chiffres après la virgule. Quand j'ai des dixièmes, je n'en ai qu'un. Alors, comme j'arrive jusqu'au centième, je vais tout mettre en centièmes. 7 centièmes va rester 7 centièmes. 6 dixièmes, alors pour savoir combien ça fait de centièmes, je me souviens de la séance précédente. Je vais rajouter un 0 à 6 et un 0 à 10. Comme ça, j'aurai une fraction sur 100, 60 centièmes.
Et 2 unités, eh bien 2 unités, ça fait, je sais que 1 unité, ça fait 100 centièmes, 2 unités, ça fait 200 centièmes. Donc ça fait 200 centièmes plus 60 centièmes plus 7 centièmes. Ça me fait en tout 200 plus 60 plus 7, ça me fait 267 centièmes. Alors, je suis en centièmes, j'ai donc 2 chiffres après la virgule. Exact, dans 2,67. Alors, 1,03. Dans 1,03, j'ai une unité, 0 dixième, 3 centièmes. Alors, je l'écris toujours sous forme d'addition. Une unité, ça fait 1. 0 dixième, bon, j'ai pas trop envie de l'écrire, ça sert à rien. Plus 3 centièmes. Alors, puisque je vais jusqu'au centième, je vais tout mettre en centièmes. 3 centièmes va rester 3 centièmes. Une unité, ça fait 100 centièmes. Donc, je remplace 1 par 100 centièmes dans mon addition. Je rajoute les 3 centièmes et ça fait en tout 103 centièmes. Ça va ? Alors, 12,456. On va aller plus loin puisqu'on va aller jusqu'au millième. Regardez, dans 12,56, j'ai une dizaine de unités, ce qui fait 12. 4 dixièmes, 5 centièmes, 6 millièmes. Alors, je vais séparer la partie entière du reste. La partie entière, c'est 12. C'est ce qui est à gauche de la virgule. Donc, j'ai 4 dixièmes, 5 centièmes et 6 millièmes. Puisque je vais jusqu'au millième, alors je vais tout mettre en millième. Alors, du coup, 5 centièmes, combien ça fait de millième? Alors, pour cela, il faut que je rajoute un 0 à 100, donc je vais en rajouter un aussi à 5, ça me fait 50 millièmes. 4 dixièmes, alors pour que je sache combien ça fait de millièmes, je rajoute 2 zéros à 10 pour que 10 devienne 1000. Du coup, j'en rajoute 2 à 4 en haut. Ça fait 400. Et alors, 12, je sais que 1, c'est 1000 millièmes. Donc, 12, ça va être 1000, n'importe quoi, 12 000 millièmes. 12 000 millièmes. Plus 400 millièmes. Plus 50 millièmes. Plus 6 millièmes. Eh bien, ça fait en tout 12 456 millièmes. Et je n'ai pas la place de l'écrire, donc je vais l'écrire ici. 12 456 millièmes. Et pour finir, 5,017. Alors, j'ai 5 unités, 0 dixième, 1 centième et 7 millièmes. C'est parti. Donc, dans 0,17, j'ai 5 unités plus 0 dixième, comme tout à l'heure, je ne vais pas l'écrire. 1 centième plus 7 millièmes. Alors, 1 centième, ça fait, j'utilise toujours la même méthode, 10 millièmes et 5 unités. Une unité, c'est 1000 millièmes, ça fait 5000 millièmes. 5000 millièmes plus 10 millièmes plus 7 millièmes. On va y arriver. Ça fait 5017 millièmes. 5,017, c'est la même chose que 5017 millièmes.
Alors, petite astuce, regardez. Ici, j'ai une fraction en dixième. Ça veut dire que le nombre décimal, le nombre à virgule qui correspond, puisque c'est en dixième, n'aura qu'un chiffre après la virgule. 3,5. En gros, je rajoute la virgule et je la mets dans le nombre de sorte à ce qu'il n'y ait qu'un chiffre derrière la virgule. Ça, c'est ma petite astuce. Dans 267 centièmes, je suis en centième. Et si je suis en centième, ça veut dire qu'il y a deux chiffres derrière la virgule. Donc 267 centièmes, je vais placer la virgule de sorte à ce qu'il y ait deux chiffres derrière la virgule. C'est la même chose que 2,67. 103 centièmes, c'est pareil, je suis en centième, donc dans le nombre à virgule qui correspond aura deux chiffres après la virgule. Donc je vais placer la virgule pour qu'il y ait deux chiffres derrière la virgule, ça va faire 1,03. Ici, 12 456, j'ai inversé les chiffres, oh là 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 là. Eh bien, je suis en millième. Si je suis en millième, ça veut dire, regardez, que j'ai trois chiffres après la virgule. Donc, je vais placer la virgule de sorte à ce qu'il y ait trois chiffres derrière la virgule. Ça fait 12 456. D'accord? Même chose pour 5017 millièmes. C'est la même chose que 5,017. Ce qu'il faut, c'est bien mémoriser ce tableau. La position de chaque chiffre. Dixième, centième, millième dans la partie décimale. Voilà, j'espère que ma séance est claire. Eh bien, il ne reste plus qu'à vous entraîner. À bientôt.